membres du jury, bonjour à mon contradicteur et bravo. Voilà, c'est la première participation au plaidoirie du manager et je suis un petit peu stressé. Par exemple, pour l'introduction. Alors du coup, j'ai voulu éviter ce stress au maximum et j'ai tout préparé, c'est bon, j'ai 2 introductions béton, elles sont écrites noir sur blanc. Et du coup, je vais me lancer. L'homme aime rire. De tout temps, l'homme a toujours aimé rire. Comme disait Pascal dans le chapitre 6 des Pensées. Ça marche pas. C'est pas grave, je vais préparer une deuxième. Je vais essayer, peut-être mieux. Alors, tout est drôle à partir du moment où ça arrive aux autres. Moi, je suis là pour plaider pour, mais j'ai envie d'aller plus loin. Je plaide pas pour, je plaide coupable. Coupable, oui, d'aimer rire du malheur des autres, malheureusement. Coupable d'aimer, par exemple, voir ma tata Monique se renverser du café brûlant alors qu'elle a la maladie de Parkinson. Coupable encore, c'est vrai, de rire à chaque apparition de la boule dans Fort Boyard. Je suis désolé, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Alors, ben, la boule, bon d'accord, je vais écouter mon intro, parce que c'est comme ça. Et bien c'est directement l'annonce de mon plan, en 3 parties, parce que j'ai fait moi aussi, ça se prépare. La première partie, je voudrais prouver que tout est drôle à partir du moment où on trouve une personne avec qui en rire. En seconde partie, qu'on ne peut rire finalement que de ce qui arrive aux autres. Et enfin, dans une troisième partie, que quand on rit de ce qui arrive aux autres, on trouve toujours au moins une personne avec qui en rire, et cette personne, c'est soi-même, c'est-à-dire le rire intérieur. Donc je vais me lancer, c'est parti. Première partie. Tout est drôle à partir du moment où on peut en rire avec une seule personne. Alors je vais faire un petit storytelling. Il est arrivé à un ami à moi aujourd'hui, une histoire assez triste. Cet ami allait au plaidoirie du manager dans une belle chemise toute neuve, jusqu'à ce qu'il croise la route d'un pigeon qui a malheureusement ruiné sa chemise. Il a dû donc courir en toute urgence chez l'épicier du coin pour s'acheter une chemise de mauvais goût. J'ai bien dit que c'était arrivé à un ami à moi, je précise. Voilà, alors pourquoi cette anecdote? Parce que c'est une chose qui aurait pu être drôle si les gens l'avaient vue. Mais il n'y avait personne pour voir cette situation. Donc c'est pas drôle. Et là où je veux en venir, c'est que ce qui est drôle, quelque chose est drôle seulement quand une personne autre peut émettre le jugement c'est drôle. C'est drôle quand quelqu'un dit c'est drôle. Et du coup, il y a aussi parfois une certaine frustration qui s'exerce quand on trouve quelque chose de drôle et que la personne avec laquelle vous êtes ne partage pas ce sentiment. Là, je vais faire une petite mise en situation. Hier, j'étais avec mon colocataire ici présent, en préparant les plaidoiries, et j'ai eu envie de lui montrer une vidéo qui m'a fait moi-même beaucoup rire. C'était une vidéo de petits chatons qui dansaient et qui chantaient. Alors, je regarde mon colocataire regarde la vidéo, le petit chaton commence à danser, mon colocataire me regarde et hausse les sourcils, je regarde mon colocataire, il me dit « Sérieusement ?» Je baisse les yeux, le chaton dit « Maman ?» et moi, je le regarde et je dis « Désolé ». Voilà, c'est vrai que c'était pas très drôle, en plus que mon cher colocataire venait de perdre Gribouille il y a 2 jours, donc c'était forcément pas très marrant. Cela étant, ça nous dit encore une chose, c'est qu'on ne peut pas toujours rire avec les bonnes personnes. Parfois, on trouve quelque chose de drôle, on ne tombe pas sur la personne qui va avec. Et il y a parfois les mauvaises personnes avec qui en rire. Par exemple, je vous déconseille fortement de faire une blague sur le camp de concentration avec quelqu'un dont les grands-parents étaient déportés, ça marche pas très bien, forcément. Du coup, c'est très difficile de rire de quelque chose quand on est attaché à cette chose-là, quand on a un lien fort avec l'objet du rire. C'est pour ça que c'est très difficile, notamment, de rire de soi-même. Et c'est ce dont je voudrais parler en deuxième partie, à savoir qu'on ne peut rire finalement que de ce qui arrive aux autres. Vous noterez le son dans la préparation des feuilles. Alors, je vais vous parler encore une fois de quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un dont la morale est parfois douteuse, c'est Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, c'est l'archétype de la personne qui dit qu'on peut rire de tout, du malheur des uns, du malheur des autres, de choses lourdes comme la libido par exemple de Dominique Strauss-Kahn, des choses légères comme la fin dans le monde. Mais Stéphane Guillon, c'est quelqu'un qui est incapable d'une chose, c'est de rire de lui-même. C'est quelqu'un qui n'a aucune autodérision. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a énormément d'ego. Ce qu'on ici à l'UMI on appelle le melon. Et du coup, le melon, l'ego, c'est quelque chose qui est vraiment très partagé. Regardez dans cette salle par exemple, tous les étudiants de l'UMI, on est quand même une des rares écoles qui organise un concours d'éloquence pour mettre en avant l'éloquence, l'intelligence de ces personnes, donc pour se mettre en avant. Je pense que je n'ai pas trop convaincu verbatim. Je vais essayer de prendre un autre exemple. C'est l'exemple du JTEM. Alors pour le jury, le JTEM, c'est
le journal télévisé de l'école, donc qui filme les soirées étudiants, fait par des étudiants pour des étudiants. C'est monsieur qui est en train de filmer ici même. Dans le JTM, on le regarde et on l'attend pour 3 raisons. Je vais vous donner le top 3 des raisons pour lesquelles on a envie de regarder le JTM et de rire aux dépens de ses amis. La raison numéro 3, c'est la fameuse interview de l'ami Sou qui mange son micro. C'est garanti. La raison numéro 2, c'est la fameuse déclaration de la personne la plus sous de la salle sur « Ah, les jeunes boivent vraiment trop, c'est terrible l'alcool chez les jeunes ». Et la raison numéro 1, pour laquelle on a envie de voir son ami ridicule dans le JTM, c'est la fameuse danse du Gangnam Style, avec quelques, on va curer le son en exécution, avec quelques taches de bière et en tombant du bar du BDE. Mais parfois, en regardant le JT, on a la mauvaise surprise de se voir soi-même, le regard un peu vague, danser le Gangnam Style en mangeant un micro. Et du coup, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte, encore une fois, cela ne m'est pas arrivé, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que finalement, c'est pas très drôle quand les autres rient de soi, et c'est encore moins drôle de rire de soi-même. Alors qu'en revanche, franchement, rire des autres, ça c'est quand même vraiment sympa. C'est vrai. Par exemple, c'est jouissif. Il y a des personnes dans un groupe qui sont les spécialistes pour qu'on rie d'elles. Ce qu'on appelle les boucs émissaires, les boulets finalement. Par exemple, Stevie Boulet, pour reprendre le nom, dans Love Story, Stevie Boulet dans la bande à Ruquier. Autre exemple. Alors, c'était les ch'tis parmi les Français. Non, mieux. Les Belges parmi les ch'tis. Non, les Wallons parmi les ch'tis. Vous voyez, il y a des personnes qui cumulent d'être les personnes de qui on rit dans plusieurs groupes différents. Mais ça, c'est un cas un peu extrême. Plus simplement, on aime à se moquer des autres, tout simplement. Alors qu'on déteste, j'essaie de le montrer tout à l'heure, quand on rit de soi et on a du mal à rire de soi. Du coup, c'est vraiment très bien de rire des autres. On ne peut finalement rire que de ce qui arrive aux autres. Ce qui amène à la 3e partie. Quelle surprise, qui dit que quand on rit des autres en plus, on a toujours une personne avec laquelle rire. Et cette personne, c'est soi-même, c'est ce qu'on appelle le rire intérieur. Par exemple, qu'est-ce qui a handicapé dans une locomotive? Personne? Un légume vapeur. Voilà. Voilà. Bon, merci pour ceux qui ont ri. Je vois que visiblement j'ai perdu des points auprès du jury. Vous voyez, ça c'est l'exemple type. Je viens de griller tout le capital, j'espère sympathique, que j'avais gagné en moins de 10 secondes. Ça prouve bien qu'il y a des choses, c'est l'exemple typique de choses qu'on ne peut pas dire, de tabous, de choses qui ne font pas rire, tout du moins pas rire tout le monde. C'est un interdit social, mais pourtant on a envie de les dire. On a envie de s'amuser, de se moquer des gens. Et même les personnes les mieux intentionnées, le bon ami qui va vous consoler quand vous venez vous faire larguer par votre copine, il aura toujours ce petit sourire en coin parce que ça le fera rire cette chose-là. Alors, moi je suis contre l'hypocrisie, c'est pas une valeur que je partage. Et je pense que du coup, on a besoin toujours, comme j'ai dit en première partie, de trouver quelqu'un avec qui rire. Si on ne peut pas rire avec les autres, on peut rire au moins avec une personne, soi-même. Pour revenir à notre chère Tata Monique, à chaque fois que Tata Tremblote tremble, je suis bien content d'être là avec moi-même pour en rire. Mais pas trop fort quand même, parce que quand elle met des zéros en plus sur le chèque, faut pas qu'elle m'entende sinon on ne mettra pas. Et du coup, on n'aime pas, c'est ce que j'ai essayé de prouver en 2e partie, on n'aime pas rire de son propre malheur. Mais quand on rit du malheur des autres, on aime en revanche à se projeter dans leur malheur, à s'imaginer dans leur situation. Parce qu'on se dit que ça ne nous arrivera jamais vraiment. Et là, j'aimerais bien avoir l'aide de la salle. Si je vous dis, celui qui présente, j'aime beaucoup cette émission, Love Story, Nice People, Secret Story, vous me dites. Merci. Et bien Benjamin Castaldi, à l'image des personnes qui regardent ces émissions, c'est quelqu'un qui trouve tout énorme, mais pourtant, ce qui le fait rire, c'est de se moquer des pauvres lofters qui sont là. Et c'est ce qui fait rire les téléspectateurs, c'est de se moquer de ces personnes en se disant « Si j'avais été dans cette maison, qu'est-ce que je me serais marré ?» Pourtant, ils n'avaient eu aucune envie de se retrouver dans cette maison à ce qu'on se moque d'eux. Voilà, donc sur cet exemple brillant d'une grande culture télévisée, je voudrais conclure mon propos. Donc j'espère avoir essayé et réussi à vous prouver que tout était drôle dès l'instant que cela arrivait aux autres. Parce qu'on ne peut pas rire de soi-même, à mon avis. En revanche, on peut rire des autres et on trouvera au minimum toujours quelqu'un avec qui en rire, soi-même, mais le plus souvent beaucoup plus de monde parce que c'est quand même très jouissif de se moquer des gens. Du coup, si j'ai réussi à vous faire rire, j'espère, c'est tant mieux. Si vous avez ri à mes dépens, ri de moi, mes petites scénettes et autres, ça prouve bien que j'avais raison. Et quand je vois tous vos sourires en coin, ça me donne envie de laisser le droit de réponse à mon adversaire. Merci beaucoup.